Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 20 février, un quintet de qualité. Il s'agira en effet du prix du plateau de Gravel, épreuve toujours très prisée. En cette fin de meeting, elle se dispute cette rencontre sur 2100 mètres départ auto-start. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 2 Triote de Félière. On ne la présente plus au plus haut niveau. Elle a couru le Grand Prix d'Amérique sans y démériter. Sachez également qu'elle n'a trouvé que Texas Charm pour la devancer dans le prix de Bourgogne. C'était cet hiver, préparatoire au prix d'Amérique. Une épreuve disputée sur ce parcours. Ce jour-là, elle marchait 1:10:1. Un excellent chrono sur cette distance. Bref, c'est une lauréate en puissance dans cette course. D'autant, je vous rappelle qu'elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier, le 2 Triote de Félière, candidate au succès. On lui posera le 9, Marielle. Certes, elle n'a pas hérité du meilleur des numéros derrière la voiture, mais la jument a des titres à faire valoir en semblable société. Elle peut se targuer d'avoir battu un certain Timoko dans le Grand Prix des Nations à Turin, avant d'obtenir plusieurs performances honorables à Vincennes. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours, elle sera à l'arrivée. Le numéro 16, Global Manhattan, lui aussi devra composer avec un numéro en dehors et en deuxième ligne derrière l'autostart. Cela dit, son potentiel reste intact. Le cheval a remporté 4 de ses 7 dernières prestations publiques. La dernière en date était obtenue sur le tapis vert sur le parcours qui nous intéresse dans le prix de Munich. S'il peut bénéficier d'un parcours, il fait partie des chances prioritaires de cette épreuve. Le 4, Rue de l'Hérault, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut dans le prix des Luxembourg. Il s'est classé 8e ce jour-là. Auparavant, le cheval avait collectionné des bons résultats. Si son driver parvient à lui masquer l'effort jusqu'à l'entrée en ligne droite, ce redoutable finisseur a logiquement sa place à l'arrivée de cette rencontre. Le numéro 10, On Track Piraten, un compétiteur scandinave qui peut se targuer d'avoir battu un certain Maharaja le mois dernier à Solvalla. Il était très chuchoté lors de ses débuts sur notre sol, c'était dans le prix de Luxembourg. Ce jour-là, le cheval a été en tête, il a contré plusieurs attaques dans le dernier kilomètre avant de légèrement plafonner dans la phase finale. Il n'en demeure pas moins que cela reste un cheval de qualité. À mon avis ici, malgré son numéro 10 où il va devoir subir la course, il a parfaitement les moyens de s'immiscer dans la combinaison gagnante de cette épreuve. Le 15, Turbojet, il peut se targuer d'avoir gagné le prix de Luxembourg devant plusieurs de ses rivaux de jour. Ce jour-là, il a attendu, il est venu finir très vite et mettre tout le monde d'accord. S'il peut bénéficier du même déroulement de course, sa place est également à l'arrivée de cette rencontre. Ensuite, j'ai retenu le 14, Ramsey Duham. N'oubliez pas que la dernière fois, il s'est montré fautif dans les 100 derniers mètres dans le prix Munich, alors qu'il aurait sans nul doute donné très chaud au lauréat Global Manhattan. Global Manhattan qui figure dans cette sélection. Donc, jugé sur ce résultat, ce redoutable finisseur peut venir corser les rapports de cette épreuve, avis aux amateurs d'outsiders valables. Le numéro 6, Récy Jolaka, à l'instar de ses compagnons d'entraînement, le jeune Jean-Luc Laudersoir, il réalise un bon meeting. Il a gagné sur ce parcours au mois de décembre, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour cette épreuve: 2, 9, 16, 4, 10, 15, 14 et 6. La suite du programme à Vincennes. Dans la troisième, je vous conseille le 303 Onegin del Ronco. Il a gagné avec de la marge dernièrement. De nouveau confié à Jean-Michel Bazir, il devrait répéter. Le 503, c'est Vespucci qui reste sur 2 places de troisième, dont une sur le parcours qui nous intéresse. À mon avis, lui aussi trouve l'occasion de confirmer, d'autant qu'il se plaît sur ce parcours de tenue. Je lui poserai le 510 Volney Quick, un cheval que Clément Casseron m'avait dit de qualité, un cheval en retard de gain selon lui. Il l'a prouvé dernièrement en s'imposant facilement. Il n'est pas toujours très souple dans ses allures dans la phase finale, mais s'il reste carré jusqu'au bout, il peut inquiéter le 503 Vespucci qui vient d'ailleurs de bien terminer sur ce parcours. 503, 510. Dans la 9e, je vous conseille le 908 Azira du Vivier. 4 courses pour elle sous la selle, autant de succès. La passe de 5 semble envisageable car elle a gagné facilement dernièrement. Le 909 Amazon Jet qui débute sous la selle devrait être sa principale opposante. 908, 909, course ciblée à Vincennes en ce jeudi. 3e, 5e et 9e. Concernant Marseille Borelli en Réunion 2, je vous conseille le 204 Lagoa. Elle a la fâcheuse habitude de s'élancer moyennement, voire même très moyennement. Cela dit, elle a prouvé qu'elle avait le potentiel pour briller et pour s'adjuger une course de cet acabit. Je la placerai donc en favorite de cette deuxième course, le 204 Lagoa. Dans la 8e, attention, 803 Votez pour moi, un cheval qui a gagné son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse, c'était l'an dernier. Ensuite, et notamment courant novembre, il a été jugé digne de participer au prix Maurice Gillois, une épreuve disputée à Auteuil, un groupe 1 qui se dispute à Auteuil début novembre. Donc sur cette performance, le pensionnaire de Guillaume Macaire s'annonce redoutable. Je vous poserai le 802 Silver Shop qui possède la meilleure valeur théorique du peloton. Attention également au 804, c'est Valentin qui a l'avantage d'avoir déjà couru cette année. Donc 3 chevaux à dégager en priorité selon moi dans la 8e, 803, 802 et 804.
Course ciblée à Marseille-Borély pour ce programme de jeudi, la deuxième et la huitième. Un coup de cœur également concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Je vous conseille dans la quatrième course, le 407 Univers Love. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de décembre, mais c'est un cheval de 6 ans qui affronte ici ses aînés. Il a largement la pointure d'un lot comme celui-là et indication de taille. Michael Cormy, son entraîneur, le défaire des 4 pieds pour cette course de rentrée. Il faut y voir un signe de confiance, donc attention au 407 Univers Love qui selon moi est capable d'effectuer une course de rentrée victorieuse. Il a largement le potentiel pour y parvenir. Voilà pour les infos de ce jeudi, très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.